Hello hello! Je suis de retour avec un nouveau tutoriel en deux parties pour te montrer comment faire pour créer des stories animées pour Instagram, Facebook, etc. en utilisant PowerPoint. Cette semaine, on va voir comment créer trois stories quand même assez simples et la semaine prochaine, je te montrerai comment créer trois stories un petit peu plus compliquées. Déjà, la première chose, c'est que je suis sur Mac et j'utilise PowerPoint 2019. Si tu es sur PC ou bien si tu as une version différente, c'est possible en fait que ton logiciel ressemble à quelque chose de différent. Mais normalement, en fait, les options devraient être pareilles. D'accord? Là, j'ai ouvert une présentation. Je vais déjà la sauvegarder. Donc, tu as besoin de photos. Tu peux regarder cette vidéo pour savoir où télécharger des photos libres de droit. Tu as besoin aussi d'une vidéo. Encore une fois, regarde dans le lien en haut ici pour avoir mon top de sites internet où tu peux télécharger des vidéos libres de droit. Et tu as besoin de quelques GIFs. Donc, tu peux aussi regarder cette vidéo pour savoir comment faire pour télécharger des GIFs à partir de GIFs. Donc, je retourne dans ma présentation PowerPoint et la première chose que je vais faire ici dans PowerPoint, c'est de changer déjà le format. Donc, je vais aller dans Fichier, je vais aller dans Mise en page, voilà. Et ici, dans Diapositive, je vais changer la direction. Je vais cliquer ici sur Diapo, donc tu vois que les proportions ont changé et je clique OK. On va effacer ces zones texte. Donc voilà. Donc, je vais aller dans mes ressources et je vais sélectionner cette image ici. Je la glisse à l'intérieur de ma diapo. OK? Là, je vais juste la redimensionner. OK? Astuce très importante. Dans PowerPoint, lorsque tu veux redimensionner une photo, ce qu'il faut en fait, c'est que tu prennes vraiment un des quatre coins ici, là, pour pouvoir redimensionner la largeur et la longueur en même temps. Parce que si tu prends un coin comme ça, en fait, tu vas gâcher la photo. Là, j'ai ajouté ma photo. Je vais juste utiliser l'aperçu qui est ici pour m'assurer que je centre la photo correctement. Voilà, c'est parfait. Je vais rogner l'image et je vais en fait faire glisser, faire glisser, faire glisser jusqu'à ce que j'arrive plat, tu vois. J'ai ressenti comme un snap. Et si tu vois, en fait, j'ai des guides qui me montrent que, ok, ça c'est ici que la diapositive commence. Donc là, je vais lâcher, c'est correct. Et là, je vais faire la même chose de l'autre côté et jusqu'au petit snap. Voilà. Donc, c'est parfait. Voilà. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je vais aller dans Insertion et je vais choisir Forme, le carré arrondi, pour faire ma barre de recherche. Donc, ici, dans Format de la forme, je vais enlever le contour, donc sans contour, et je vais changer le remplissage de la forme pour du blanc. Donc maintenant, il me reste à ajouter l'icône de recherche et mon texte. Pour trouver une icône de recherche, ce que tu peux faire en fait, c'est de faire tout simplement une recherche Google, icône recherche PNG, et en fait après télécharger l'image pour l'ajouter. Donc moi j'ai trouvé une icône que j'aime, donc je l'ai déjà copiée dans mon presse-papier et je vais juste la coller et je vais la centrer comme ça. Et maintenant je vais cliquer sur zone texte pour ajouter le texte à chercher. Je vais aller dans animation et ouvrir le volet d'animation. Avant toute chose, je voudrais d'abord t'expliquer quelque chose. Donc PowerPoint, en fait, dans les animations, tu as trois groupes d'animations, d'accord? Tu as les animations d'entrée, donc c'est des animations que tu vas utiliser pour faire apparaître un élément sur ta diapo. Tu as les animations des effets d'accentuation, je crois.
ça te permet de contrôler comment est-ce qu'un élément qui est déjà visible sur la diapo se comporte. Et enfin, tu as les effets de sortie pour faire disparaître un élément. Donc, étant donné que moi, j'ai envie de simuler une recherche sur Google, je veux garder la barre de recherche et l'icône déjà sur ma diapo. Par contre, au départ, je ne veux pas que mon texte soit là, puisque en fait, tu arrives sur Google, la barre de recherche est vide et après, c'est moi qui tape à l'intérieur. Donc, je vais commencer d'abord par animer le texte. Donc, je vais sélectionner le texte et je vais aller dans l'animation d'entrée, apparaître pour ce texte. Donc, c'est une animation qui est simple. Démarrage au clic. Pour apparaître, malheureusement, je n'ai pas de durée. Mais ce qui est intéressant en fait ici, c'est que je vais aller dans animation de texte et je peux choisir d'animer ce texte-là mot par mot ou bien lettre par lettre. Donc tu vois, c'est quand même assez lent. Une façon dont tu pourrais le faire, si tu tiens absolument à faire l'animation lettre par lettre, d'utiliser Vlo, dont je t'ai déjà parlé dans ce tutoriel en fait pour accélérer la vidéo. Une fois que j'ai fini de taper ce texte-là, je veux cliquer sur l'icône ici pour lancer ma recherche. Et maintenant, pour simuler ça, je vais utiliser une animation de sortie et je vais utiliser contracter. Si tu veux revoir encore un aperçu de cette animation-là, tu sélectionnes ici et tu dis lire à partir de, ou bien tu peux aussi cliquer sur aperçu pour voir tout au total. Bon, je vais juste arrêter parce qu'elle est vraiment lente, cette animation-là. La dernière chose que j'ai envie de faire, en fait, c'est d'animer la barre de recherche. D'accord? Donc, déjà, avant toute chose, excuse-moi, je voudrais que cette animation se passe après la précédente. Donc, une fois que le texte apparaisse, je veux que l'icône, en fait, disparaisse. Et en même temps que l'icône disparaît, j'ai envie d'animer la barre de recherche en arrière. Donc, pour ça, j'ai choisi chanceler ici, d'accord? Voilà. Et je veux que ça démarre donc avec la précédente et je vais voir ce que ça va donner. Je clique ici et je clique sur lire tout. Bien entendu, c'est super lent. Voilà. Je vais cliquer en gardant Alt ou Option appuyé et je vais glisser cette diapo là juste pour te montrer le deuxième effet. Je vais cliquer sur comment devenir heureux. Donc, au lieu d'avoir animé le texte par lettre, je vais plutôt sélectionner animer par mot. D'accord? Donc, si je clique ici, tu vois que maintenant, ça fait apparaître le mot l'un après l'autre. Donc, je vais garder ces deux-là. Petite astuce, normalement, lorsque tu as fini d'animer ta diapo, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans Fichier exporter et choisir le format MP4 ou bien MOV. Le seul problème, c'est que lorsque tu fais ça, PowerPoint va enregistrer une vidéo en incluant toutes les diapos de ta présentation. Donc nous, on ne veut pas faire ça parce que c'est des stories animées en fait qu'on fait. On veut pouvoir avoir des stories individuelles. Il y a deux façons de le faire. Soit à chaque fois, tu crées une nouvelle présentation dans laquelle tu mets une seule diapo qui correspond à la story de ton choix. Ou alors, tu vas faire comme ce que je vais faire maintenant. Je vais enlever ça temporairement, la deuxième diapo. Je vais mettre exporter en format MP4. Donc, tu vois le voyant ici qui te montre que ça a été exporté. Parfait. Je vais juste faire CTRL Z pour amener ma dernière diapo là. Je vais enlever la première diapo et je vais exporter celle-ci en format MP4. Dans Accueil, je vais cliquer sur Nouvelle diapositive. Donc, je vais juste supprimer les zones texte parce que je n'en aurai pas besoin. Et je vais récupérer mes photos de fruits. Encore une fois, lorsque tu as des photos, attention à utiliser les 4 points ici plutôt que les bords.
Super. Non, je suis contente de mon agencement là maintenant. Donc, je vais rajouter mon texte. Parfait. Je vais juste regrouper ces deux-là. Donc, je vais cliquer sur le carré et je clique sur le texte. Et quand je vais dans Organisation, Grouper, je suis en mesure de grouper ces deux éléments-là. Donc, je vais juste en fait essayer de les centrer correctement en me basant sur ça. Je retourne dans le menu Animation. Je vais cliquer sur la première image. Et pour cette image-là, je vais choisir l'animation d'entrée apparaître. L'image suivante, qui est celle-ci, je veux utiliser exactement la même animation, mais cette fois-ci, en fait, je veux m'assurer qu'elle démarre après la précédente, donc après que l'image précédente soit positionnée sur ma diapo. Et je veux aussi m'assurer que dans minutage, d'avoir un délai d'une demi-seconde, d'accord? C'est pas scientifique, hein. Bien entendu, je t'encourage à vraiment voir ce qui marcherait le mieux entre la combinaison des différents effets d'animation et de voir comment le fait de changer le démarrage, la durée ou les délais en fait impacte le visuel. C'est vraiment par rapport à ta vision à toi, d'accord? Donc pour chacune des photos qui suivent, en fait je vais utiliser exactement les mêmes paramètres que la deuxième image. Donc je vais cliquer sur cette image là et je vais cliquer sur reproduire l'animation et après je clique sur la deuxième, ok? Donc si je clique sur image 14 qui est la troisième position ici, je vois que ça a bien utilisé les bons paramètres, d'accord? Donc apparaître après la précédente et avec un délai d'une demi-seconde. Je vais faire exactement la même chose pour les photos suivantes. Donc maintenant pour le texte ici, j'ai envie d'utiliser ici, on voit entrée brusque, voilà. Et dans options d'effet, je vais le faire monter, disons, comme ça. Et démarrage après la précédente. Et cette fois-ci, je ne vais pas mettre de délai, d'accord? Donc, je vais juste cliquer ici et lire à partir de pour visualiser le tout. Dans options d'effet, tu peux rajouter des sons à chacune des animations, d'accord? Ici, dans options d'effet, tu as son. Personnellement, je n'aime aucun de ces sons-là. Je préfère ajouter de la musique de fond directement à l'intérieur d'Instagram par exemple. Ok, la troisième story animée va être facile. On va juste aller dans Accueil nouvelle diapo. Donc ensuite, je vais aller dans les ressources que j'ai téléchargées et je vais utiliser cette vidéo que j'ai téléchargée sur le site Mixit. Donc je vais prendre ça, je vais la faire glisser. Parfait. J'ai aussi besoin d'un GIF, celui-ci. Je redimensionne ça et je vais ajouter du texte. Donc ensuite dans insertion forme, je vais rajouter mon fameux carré arrondi en arrière. Je vais enlever les contours et je vais changer le remplissage pour du marron. Et je vais faire un clic droit juste pour l'emmener en arrière. Donc arrière-plan reculé, voilà. Parfait. Je vais juste sélectionner le texte et le carré et dans organisation, cliquer sur grouper juste pour grouper les trois. Donc, je vais cliquer sur le groupe de texte dans animation. Je vais utiliser entrée brusque, d'accord? Mais je veux que l'entrée se fasse vers la gauche. Parfait, ok? Donc, l'entrée vers la gauche dans les options, je veux que la fin se fasse en douceur. Donc, c'est-à-dire que dans mon animation, elle va aller rapidement au début et avant de se retrouver ici, en fait, ralentir vers la fin. Le démarrage se fait après la précédente. Pour une durée d'une demi-seconde, c'est parfait. Si je laisse ça comme ça, après la précédente, ça me pose problème parce que PowerPoint va attendre que ma vidéo finisse au complet pour faire apparaître le texte. Donc, c'est vraiment pas ça que je veux.
je vais plutôt choisir avec la précédente. Donc si je clique avec la précédente, tu vois, en même temps que ma vidéo commence, mon texte il apparaît. Donc je veux qu'il y ait un petit délai. Je vais laisser un peu le temps à la personne qui regarde cette vidéo de voir ce qui se passe avant de faire apparaître le texte. Démarrage avec la précédente, donc tu l'as aussi ici dans le minutage, mais cette fois-ci j'augmente le délai à 1 seconde. Ok, donc je vais juste cliquer en premier ici, faire un aperçu. Voilà, parfait. Donc une fois que mon texte est ici, j'ai envie de le faire bouger un peu, d'accord? Donc, ce que tu vas faire, c'est au lieu de sélectionner le groupe 8, qui est mon texte ici, et de choisir une autre animation, si tu fais ça, ça va changer en fait l'animation que tu auras choisie. Tu vas plutôt cliquer à l'extérieur et cliquer sur le groupe que tu veux animer. Et cette fois-ci, j'ai pas beaucoup de choix en fait. Je peux soit agrandir, rétrécir, faire une rotation. Regardons un peu ce que ça fait avec l'impulsion. Je vais juste... Ok. Donc, j'aime bien l'impulsion. Donc, je vais garder l'impulsion pour le moment. Je vais faire le démarrage après la précédente. En fait, ce que j'ai envie de tester ici, c'est de répéter. Donc, plutôt que ça fasse une seule impulsion, je vais tester qu'est-ce que ça fait avec 4 impulsions. Donc là, je vois que j'ai un souci parce que quand j'ai mis après la précédente, ça attend que ma vidéo en fait est terminée avant de le faire. Donc comme tout à l'heure, je vais mettre avec la précédente, mais je vais rajouter un délai. Tout à l'heure, le groupe 8 en fait avait un délai d'1 seconde et une durée de l'animation d'une demi-seconde. Donc ça veut dire qu'au total, ça prend 1 seconde et demie pour que mon texte arrive. Donc pour celle-ci, il faudrait que je mette un minimum de délai de 1 seconde et demie. Donc essayons 1 seconde et demie pour voir. Voilà. Je peux même augmenter en fait le délai du groupe 8 ici à 2. Je clique sur glace et voyons ce que ça fait. Donc tu vois, c'est vraiment une question d'essai-erreur, ok? Donc des fois, quand après la précédente ne fonctionne pas, un truc, c'est de faire avec la précédente, mais d'ajouter un délai. Une fois que mon mot CLT apparaît, je veux ensuite qu'il disparaisse, d'accord? Donc pour ça, je vais cliquer sur l'élément, je vais sélectionner animation de sortie. En général, j'aime rester consistant, d'accord? Donc si j'utilise une animation d'entrée particulière, j'essaie vraiment d'utiliser l'animation de sortie correspondante. Mais bien entendu, ça dépend de toi, de ta vision en fait. Donc pour celle-ci, je pense que j'avais utilisé entrée brusque, donc je vais utiliser sortie brusque. Parfait. Le démarrage ne va pas se faire après la précédente parce que si tu te souviens tout à l'heure, vu que toutes celles-là se font en même temps que la vidéo, si tu mets après la précédente, ça va attendre que la vidéo finisse dans le fond. Donc on va faire exactement comme tout à l'heure avec la précédente et cette fois-ci, je vais ajouter un délai de, disons, 4 secondes. Ajoutons 4 secondes et essayons de voir ce que ça fait. Donc 4 secondes parce que celle-ci prend environ 1 seconde et demie. Celle-ci, en plus, ça me prend avec les différentes pulsions, bon disons 2 secondes. Donc je vais essayer 4 secondes pour voir ce que ça donne. Donc je clique sur glace et je... 1, 2, 3. Ok, donc là j'ai un souci parce que j'ai pas assez de répétition. Donc là je vais augmenter à disons 4 secondes pour voir. Parce que j'ai eu juste 3 impulsions. C'est l'été. 1, 2, 3, 4. Parfait. Donc, je vais juste rajouter un petit peu parce que je voudrais quand même que mon texte reste un petit peu. Donc, 5 secondes de délai. Donc, tu vois, c'est vraiment essai-erreur. 1, 2, 3, 4. Le texte reste. Et après, parfait. Donc, la dernière chose, c'est l'orientation de mon texte. Mon texte, je voudrais qu'il retourne vers la gauche comme il est arrivé. Parfait. Donc maintenant, ça c'est fait. La dernière chose qui me reste à faire en fait, c'est de faire apparaître mon GIF une fois que le texte disparaît. D'accord? Je clique sur le GIF et cette fois-ci, je vais utiliser, disons, Store. Voilà. Et je vais utiliser Store
avec la précédente et avec un délai de, disons, 5 secondes. D'accord? Donc, je clique sur la vidéo et on va voir ce que ça donne au total. Parfait. Donc, je vais juste rajouter une demi-seconde ici. Là. Voilà. Et je mets en plein écran. Parfait. Donc la semaine prochaine, je te montrerai comment faire ces 3 stories qui sont un petit peu plus complexes. Et voilà la nation, c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo d'aujourd'hui t'a été utile, s'il te plaît, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne. Et je te dis rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de ce tuto.